Salut à tous, c'est Vlad. Et aujourd'hui, c'est Yop qui fait l'intro. Salut à tous, c'est Vlad, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve devant chez Park Avenue, avenue des États-Unis à Toulouse. Et le caméraman aujourd'hui, c'est Yop. Je pense que les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. Donc si les images sont pourries, c'est de sa faute. J'imagine que vous avez envie de voir le truc très sympathique qu'on va vous montrer dans ce showroom. Toi, je pense que tu en as très envie aussi. Ouais, allez, c'est y part, on y va. Chez Park Avenue, ils ont quelques voitures très sympas, vous le voyez pas autour de moi, mais il y a des pépites. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une autre pépite, cette BMW M4 G82, un petit peu spéciale. Vous l'avez vu dans le titre et dans les plans musique, cette M4 est très spéciale puisqu'elle fait partie de la série spéciale 50 Jahre, allemand LV1, on remercie, qui est une série très spéciale qui célèbre les 50 ans de Motorsport. Ceci explique un nombre très important de détails très sympathiques sur cette voiture, surtout à l'intérieur, et vous les verrez donc tout au long de la vidéo. On commence par le commencement, la face avant. Vous le savez, ces M3 et M4 ont été les premières BMW à bénéficier de cette calandre qui a été très controversée au début. Mais comme je vous le disais, à l'heure où je tourne cette vidéo, cette calandre est vraiment magnifique. C'est encore plus le cas ici en noir et la coupure de la plaque d'immatriculation est presque dommage tellement qu'on aurait envie de l'apprécier en entier. Mais ce qui est sûr, c'est que cette face avant est très méchante, large, notamment grâce aux stries horizontales sur la calandre qui élargissent évidemment le look, mais également à ces optiques très en amande, très profilées, qui donnent un air encore plus méchant à la voiture. En partie basse, vous avez d'énormes ouvertures et des écopes latérales, mais ce qui fait la spécificité de cette 50 Jahre, c'est ce badge qui trône juste en haut de la calandre. Cette calandre se prolonge d'ailleurs avec des nervures très prononcées sur le capot qui donnent donc à la face avant de cette voiture une allure très méchante. Sur le côté, vous remarquez donc la traditionnelle ligne BMW qui court au-dessus de la poignée de porte, mais également les rétroviseurs Motorsport très connus et le badge M4 compétition. Comme vous pouvez le voir, le flanc est très travaillé avec une jupe latérale très prononcée. Mais un détail qui se voit également beaucoup pour les fanats de la marque BMW, c'est cette custode arrière, la forme très spécifique, on l'appelle le pan de Hofmeister, et c'est présent sur les BMW coupées ou berlines depuis des décennies. Les jantes ne sont pas spécifiques par rapport à une M4 classique, comme vous pouvez le voir. En revanche, leur coloris l'est. Vous aviez deux coloris disponibles, un gris mat ou un doré mat. Ici, évidemment, c'est le gris mat qui est de la partie, tout comme le badge héritage au centre. Donc globalement, la config à l'extérieur de cette M4 est magnifique. Le noir est pas tout à fait noir, il vire un petit peu sur les bleus marines, et même si c'est très sobre, avec la Shadowline, c'est juste superbe. Enfin, à l'arrière, vous avez ces feux typiquement BMW, ce béquet qui surplombe encore une fois le logo héritage, et tout en bas, vous avez les 4 sorties d'échappement. Ces 4 sorties d'échappement sont encadrées par un diffuseur extrêmement massif, aux lignes très nombreuses, verticales et horizontales, ce qui rehausse et élargit la voiture. Enfin, en parlant de musculature, regardez-moi ces hanches arrière absolument phénoménales, sublimées par toujours cette même ligne typée BMW, et ici, vous avez le toit en carbone. C'est le moment de passer à l'intérieur, mais c'est également le moment de vous abonner et de dire dans les commentaires merci à Park Avenue qui me laisse faire cette vidéo ici. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire et je reviendrai faire d'autres vidéos sur d'autres modèles. À l'intérieur, vous êtes accueillis par de très chouettes seuils de porte, certes. Mais ce qui m'impressionne le plus et qui fait de cet intérieur une pure œuvre d'art, ce sont ces sièges. Pour moi, c'est juste les plus beaux sièges du marché automobile actuel. Il y a tellement de trucs qu'il faudrait presque en faire une vidéo complète. Déjà, vous avez le petit M4 illuminé, vous avez de l'Alcantara, vous avez du cuir surpiqué, du cuir perforé et vous avez évidemment du carbone. La coque entière de ce siège est faite en carbone. Vous avez des ouvertures magnifiques. À l'arrière du siège, on voit mes petits doigts ici, c'est juste absolument dingue. Et évidemment, comment ne pas parler de cette pièce maîtresse, le édition 50 Jahre M, qui est au-dessus sur l'appui-tête et qui est littéralement brodée, c'est absolument sublime. La planche de bord est elle aussi très chouette puisque vous avez ce volant en cuir qui est également surpiqué aux couleurs de Motorsport. Vous avez un revêtement complètement en carbone au niveau des boutons multimédia, mais également au niveau des palettes. Toute la planche de bord est recouverte de carbone et de cuir avec des petits inserts en aluminium et également juste ici vous avez toute la console centrale qui est intégralement en carbone avec des petits accents de cuir. Les petits boutons les plus importants, à savoir le start-stop et le M1, M2, vous les avez en rouge, mais surtout la petite plaque M4 édition 50 Jahre
pour BMW Motorsport. Évidemment, je vous en ai pas parlé, mais vous avez les deux traditionnels écrans BMW, mais personnellement, je trouve qu'on est très bien dans cette cabine, et particulièrement dans ces sièges, parce que certes, ils sont très beaux, mais ils sont aussi très confortables et ils maintiennent très bien. Vous me connaissez, je suis très large, assez costaud et même un petit peu gras si j'ose dire, et pourtant je ne déborde pas trop et on est très bien maintenu. Je sens que tous ceux qui vont faire du circuit avec cette voiture seront comblés. Mais pour l'instant, vu qu'on est à peu près aux 3/4 de la vidéo, j'aimerais bien que vous me disiez vous en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette BMW M4 pour l'instant. Bon, évidemment j'ai tout déréglé parce qu'il me faut toujours 8 km 22 pour pouvoir rentrer dans une voiture, mais vous avez également la possibilité d'attraper cette petite languette pour rabattre le dossier du baquet et pour pouvoir faire rentrer quelqu'un à l'arrière. Alors, quelqu'un, on parierait plutôt sur quelqu'un qui n'a pas de jambes, malheureusement pour lui, ou alors un enfant de très petite taille, parce que entre le carbone qui n'est pas du tout creusé et la taille de la garde au toit, je pense qu'honnêtement, il faut être vraiment sadique pour faire monter quelqu'un ici. La place préférée sera évidemment à l'avant. Maintenant, parlons un petit peu de la fiche technique. Cette BMW M4, elle est très bien optionnée. Elle accueille en son sein un 6 cylindres en ligne BMW bien connu, 3 litres, développant la bagatelle de 510 chevaux, puisque en Europe, nous avons deux séries, le pack compétition. Le 0 à 100 est expédié en moins de 4 secondes, 3,8 secondes exactement, et la vitesse est bridée à 250 km/h. J'imagine qu'on peut acheter un pack pour pouvoir augmenter cette vitesse. Voilà, la version de base est bloquée à 250 km/h. Ce sera déjà amplement suffisant, surtout avec cet air menaçant, pour faire peur aux gens sur l'autobahn. Si vous êtes intéressé, cette BMW M4 50 Jahre est toujours à la vente au moment où je tourne cette vidéo, directement chez Parc Avenue. Vous aurez tous les liens dans la description. Si vous avez des informations à aller chercher, ce sera là-bas. N'hésitez pas également à aller faire un petit tour pour aller voir à quoi elle ressemble parce qu'elle est juste magnifique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire. Moi, en attendant, je remercie Parc Avenue, je remercie Yop, je remercie beaucoup BMW de nous avoir fait une voiture aussi chouette. Je vous remercie vous aussi et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, ciao! D'ailleurs, petite anecdote sur les BMW, le saviez-vous, il faut tirer 2 fois la petite manette pour le capot afin de pouvoir aller directement l'ouvrir. Et l'avantage par rapport aux autres constructeurs, c'est que vous n'avez aucune manette à aller chercher en dessous ici. Vous tirez juste le capot et vous avez la boîte à bijoux qui s'ouvre.